êtes d'accord pour rendre hommage aux gilets jaunes qui sont tombés depuis un mois, et ainsi qu'aux victimes des attentats de Strasbourg. Donc, je vous demande à tous de faire une minute de silence pour commencer, s'il vous plaît. Donc en fait, je dois vous expliquer ce que c'est que le RIC. Donc je sais pas, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui savent ce que c'est. On va faire en fait en gros les grandes lignes, d'accord? Donc le RIC en gros c'est une modification de l'article 3 de la Constitution que nous demandons. Le référendum, parce que je lis son écriture, alors c'est chaud, hein. Le référendum existe déjà sous une forme législative. Voilà, c'est bien les gens, merci. Ça suit, c'est bien. Bien, vous suivez. Pour l'article 11 de la Constitution de 1958, il peut être uniquement demandé par le président. Nous le peuple, nous ne sommes consultés que comme dernier maillon de la chaîne. Le RIC, comme nous pouvons l'imaginer, vous m'entendez bien parce que je galère en fait, je tremble, j'ai froid, excusez-moi. Le RIC, comme nous pouvons l'imaginer, est déjà en place en Suisse, en Italie, en Californie. Ils remettent les citoyens au cœur du débat. Nous pouvons être vraiment acteurs de la citoyenneté française, sous une forme législative, proposer des lois ou les abroger, sous une révocation. Nous avons un pouvoir de décision sur les lois que nous jugeons non adaptées, révocatoires. Pour le bien de la citoyenneté du pays, nous pouvons demander le départ d'une femme ou d'un homme politique s'il ne tient pas ses engagements. N'oublions pas que ces gens-là ont un devoir de résultat envers nous. Constitution. Nous pouvons demander une modification de la Constitution. Et dans révocatoire, il y a aussi l'abaissement de leur salaire et de leurs avantages, de leur et l'obligation de leur présence. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut demander, le référendum d'initiative citoyenne. C'est grâce à ça que le peuple français retrouvera sa souveraineté. On a toujours souhaité la convergence des luttes. Il y a un certain nombre de revendications qu'on a en commun. Ce sont nos collègues de travail parfois, nos membres de famille, qui sont concernés comme nous-mêmes. On habite nous aussi à la campagne, on est concernés par les mêmes problèmes. Voilà. Nous, ce qu'on réclame, l'augmentation des salaires, la fin des exonérations de cotisations sur le SMIC et au-delà même du SMIC, la fin d'une fiscalité qui se base que sur les taxes, sur la TVA, pour passer plus sur l'impôt sur le revenu. Voilà. Nous sommes présents aux côtés des Gilets jaunes depuis le début avec la France Insoumise parce qu'on considère que ce mouvement est l'expression d'un mouvement profond, issu du peuple, un mouvement de ras-le-bol d'abord, de ne pas être écouté, d'être méprisé par un gouvernement et un président qui n'a eu de cesse d'insulter les fonctionnaires, les ouvriers, les privés d'emploi, les petits retraités. Et puis c'est un mouvement de fond aussi parce qu'aujourd'hui les gens ils se rendent compte que depuis 20 ans, la politique qui est menée, c'est une politique qui est tout entière au service de ceux qui possèdent l'argent, que ceux qui travaillent, ceux qui ont leurs revenus pour vivre, finalement, gagnent juste assez pour payer les taxes, mais plus assez pour vivre. Et ça, c'est pour ça que les Insoumis, on est à leur côté, bien évidemment. Dans les élections européennes, nous allons remettre en cause les traités de l'Union européenne qui, finalement, conditionnent les politiques qui sont menées, de réduction des déficits, de recul des services publics. Aux élections européennes, au mois de mai prochain, il va falloir mettre un coup d'arrêt à ces politiques que conduisent Macron et compagnie, parce qu'ils sont tous d'accord avec des traités qui nous enfoncent. Et c'est aussi le sens de notre présence dans ce mouvement des Gilets jaunes. Macron, démission! Macron, démission!